D'où viens-tu? Pardon, mon pote. Joli visage que tu as là, mon pote, mais ton torse est sombre, mec. Ciel et terre, que les ténèbres se dispersent. Zut, c'est un piège à miel. Bizarre. La douleur à la poitrine a vraiment disparu. Si je n'étais pas déjà fiancée, je sortirais carrément avec toi. Cette femme nous a eu comme ça? Regarde cette couleur, ce savoir-faire, clairement de la camelote de marché aux puces. Qu'est-ce que tu y connais? Cette pièce ancienne, ici, quelqu'un a payé 2 millions de dollars pour elle. Cette femme nous a complètement eu. La qualité et le savoir-faire, c'est clairement de la camelote de marché aux puces. Qu'est-ce que tu y connais? Cette pièce ancienne, quelqu'un a un jour offert 2 millions de dollars et n'a toujours pas pu l'acheter. Jolie fille. Peut-être que je vais y réfléchir. Voici notre PDG, Julien Sterling. 29 ans, abdos en tablette de chocolat. Ses mensurations sont... Compris. Après avoir rompu les fiançailles, je viendrai te trouver. Cette femme est intéressante. Pas comme les autres femmes. Monsieur Sterling, la fête de fiançailles du second jeune maître va bientôt commencer. Allons-y. Nora. Aujourd'hui, c'est ton jour de fiançailles. Regarde comment tu es habillée. Tu essaies exprès de ridiculiser notre famille? Ridicule? Aujourd'hui, je vais te montrer qui est la vraie risée. Tu fais exprès de ridiculiser notre famille? Ridicule? Aujourd'hui, je vais te montrer qui est vraiment ridicule. Comment est-ce possible? Simon, Mia, qu'est-ce qui se passe? Monsieur et Madame Davis, c'est un malentendu. Cette femme essaie de me piéger. Cette vidéo est truquée, c'est faux. Nora, arrête. Ce mariage concerne la réputation et les intérêts de notre famille. Je m'en fiche. D'ailleurs, j'ai déjà un copain. Quelqu'un comme toi mérite un petit ami? Qui? Est-ce que l'âme sœur d'une sauvage comme toi serait Tarzan? Jolie fille. Le seul qui convient à une sauvage comme toi c'est Tarzan, non? Jolie fille, et si tu réfléchissais? Voici notre PDG, Julien Sterling. 29 ans, abdos en tablette de chocolat. Écoutez, tous. Il s'appelle Julien Sterling. Désolé, mon pote. Te rencontrer est le destin. J'emprunte ton nom. Monsieur Sterling, la vieille dame te harcèle pour que tu trouves une femme. Elle a dit que si elle ne voit pas une femme aujourd'hui, elle ne te reconnaîtra pas comme son petit-fils. Il s'appelle Julien Sterling. Dis-lui de ne pas s'inquiéter. Je vais certainement ramener une femme à la maison aujourd'hui. Julien? Quoi? Mon frère? Ne sois pas ridicule, Nora. Ce prince de l'élite de la ville est ton petit ami. Oser impliquer Monsieur Sterling dans ça est tout simplement stupide. Ne sois pas ridicule, Nora. Donc ce prince est ton petit ami? Et tu oses impliquer Monsieur Sterling? C'est tout simplement stupide. Je ne mens pas. Julien Sterling est mon petit ami. Dans cette vie, il faut te défendre. Arrête de rêver. Si Monsieur Sterling entend ce que tu viens de dire, tout le monde ici sera entraîné par ta faute. Exactement, espèce de folle. Ne nous mets pas tous dans le pétrin. Désolé, tout le monde. Ma sœur vient juste de descendre de la montagne et ne connaît pas grand-chose. Là-haut, elle est un peu dérangée. Plus tard, quand Monsieur Sterling arrivera, nous allons tous nous mettre d'accord sur l'histoire et voir ce qu'elle fait. Mia, as-tu vraiment hâte de rompre les liens avec moi?
Et alors, tu as toujours été ma demi-sœur. Notre famille a cessé de te reconnaître il y a longtemps. On dirait que la famille Davis ne va pas très bien ces derniers temps. Qu'est-ce que ça veut dire? À vivre de la poubelle. À ramasser des trucs dont je veux pas. Qui est-ce que tu traites d'ordure? Celui qui répond, c'est lui. Répète ça. Bon, je vais le répéter. Mia, tu es juste quelqu'un qui aime ramasser les ordures des autres. Nora, je vais te tuer. Ah, Nora, arrête-toi là. Tu t'attends à ce que je m'arrête juste parce que tu le dis? Ça me donnerait l'air idiot, non? Scandaleux. Arrête-toi là. Non. Arrête. Est-ce que vous allez vous arrêter un jour? Je ne crois pas que tu puisses faire quoi que ce soit. À moi. Oh non, oh non. Pourquoi je tombe toujours sur lui? Ai-je oublié de vérifier l'horoscope avant de sortir aujourd'hui? Tu m'as déjà oublié? Avec un culot pareil? Tu oses encore m'appeler ton petit ami devant les autres? Tout le monde a entendu ça? Cette Nora, elle a calomnié Monsieur Sterling, et il l'a entendu. Elle est finie. Nora, je te l'avais dit depuis longtemps, arrête de fantasmer sur Monsieur Sterling. Tu as mis Monsieur Sterling en colère. Tu sais quelles sont les conséquences? c'est vrai, Julian. Ce genre de femme le mérite. Tu devrais la punir comme il se doit. C'est vrai, Monsieur Sterling, Nora l'a dit elle-même. S'il vous plaît, ne vous en prenez pas à la famille Davis. Je te préviens, méfie-toi de votre serviteur. Que se passe-t-il? Voilà ta punition. Pas possible, Nora est vraiment la petite amie de Monsieur Sterling? Julian, qu'est-ce que tu manigances? Laissez-moi faire une présentation officielle. Voici ma petite amie, Nora. Pas possible. Il est sérieux? À l'aide, maître. Je ne fanfaronnerai plus jamais, je le jure. Monsieur Sterling, elle est descendue de la montagne. Sale gosse, elle n'est pas assez bien pour vous. Monsieur Sterling, cette Nora, est descendue de la montagne. Elle est complètement impresentable. Ne vous laissez jamais berner par son apparence. Monsieur Sterling, vous plaisantez, sûrement. Cette fille à moi? Comment pourrait-elle être digne de vous? Oui, oui. Depuis quand est-ce votre place de médire sur ma petite amie, hein? Nora, tu n'as pas vraiment fini avec Julian, hein? Ouais. Un homme comme Julian est un vrai homme. Tu oses me manipuler? C'est exactement toi que je manipule. Aujourd'hui, moi, Nora, vais rompre les fiançailles avec toi, Simon. Ne va pas trop loin. Nora, tu ne penses quand même pas que Monsieur Sterling voudrait de toi, hein? Désolé de te le dire, mais Monsieur Sterling veut en fait votre serviteur. N'est-ce pas, chérie? Monsieur Sterling a un faible pour vous, non? Pardon? Monsieur Sterling a vraiment un faible pour votre serviteur. Non, chérie? Chérie. Oh non. Je l'ai mis en colère? Ouais, je l'aime bien, c'est tout. Si l'un de vous n'est pas content, vous pouvez me le dire en face. Être l'héroïne d'un fantasme de pouvoir? Nora a la belle vie. Gifler l'imbécile. Éliminer la maîtresse. Tellement satisfaisant. Même la nuit semble si lumineuse. Oh non. J'ai oublié ce prince. Merci, prince, pour votre grande aide. Merci au prince pour son aide généreuse. J'ai des choses à faire, je dois retourner à la montagne, on se reverra.
Lâche-moi. Au secours. Oh mon Dieu, comment je me suis retrouvée ici encore? Je suis coincée avec cette voiture aujourd'hui? Ou plutôt, coincée avec lui? Beau, tu ne vas pas vraiment me tuer, hein? Je plaisantais. Pas possible. Pas encore. C'est une sorte de monstre à bisous? Tu peux te taire maintenant? Je veux que tu me rendes un service. Quel genre de service? Ma grand-mère est tombée gravement malade. On a consulté des médecins de tout le pays, ils ont tous dit qu'ils ne peuvent rien faire. Quel genre d'aide? Ma grand-mère est gravement malade. Nous avons consulté des médecins dans tout le pays, ils ont tous dit qu'il n'y a pas de remède. Sérieusement? Son dernier souhait est que je ramène une petite fille par alliance. Aujourd'hui, comme tu as déjà dit que tu es ma petite amie, tu dois aller jusqu'au bout. Donc tu veux que je fasse semblant d'être ta petite amie pour gérer ta grand-mère? Tu plaisantes? Pas question. 5 millions de dollars. Oui, monsieur. Je vais m'en occuper, c'est sûr. Une fois que ce sera fait, je te donnerai encore 5 millions de dollars. Pas de problème. Je jouerai le rôle que tu veux. Des épouses et dames aux chiens et chats, fais-moi confiance, je suis très polyvalente. Et, quoi de neuf? Quoi? Grand-mère est décédée. Grand-mère. Julien. Julien. Je suis trop en retard. Grand-mère, pourquoi ne m'as-tu pas attendu? Mes 5 millions de dollars. Tu es morte si terriblement. Julien. Ta grand-mère est décédée si soudainement. Ne sois pas trop triste. Qui est cette jeune femme? Exactement, qui est-elle? Qu'est-ce qui lui donne le droit de pleurer ma grand-mère? Grand-mère est décédée. Peu importe qui elle est. Une aura sombre sur ton front. Entourée d'énergie sombre. Quand grand-mère est-elle décédée? Probablement. Il y a environ une demi-heure. Pourquoi demandes-tu? Vite, sortez grand-mère. Elle n'est pas morte du tout. Qu'est-ce que tu viens de dire? Vite, sortez grand-mère. Elle n'est pas du tout morte. Qu'avez-vous dit? J'en suis sûre. Grand-mère est maudite, pas étonnant que les médecins n'aient rien pu faire. Espèce de folle. Je me fiche de qui vous êtes. Grand-mère est décédée. N'osez pas la déranger à nouveau. Nora, grand-mère est décédée. L'accord entre nous est nul maintenant. Arrêtez de déranger grand-mère. Je vous ai dit, si nous ne soignons pas grand-mère maintenant, elle va vraiment mourir. Oh, mademoiselle, le docteur a déjà délivré l'avis de décès. Pourquoi causez-vous encore des problèmes ici? Garde. Traînez-la dehors. Si je continue à discuter avec eux, il sera vraiment trop tard. Ah, laissez tomber. Je vais juste la soigner directement. Que le mal disparaisse. La lumière triomphe. Par mon commandement. Nora, arrêtez de dire n'importe quoi. Oh, je vois. Alors vous êtes un escroc. Garde, vite, traînez-la dehors. Nora, arrête de faire n'importe quoi. Moi? Oh, génial. Alors tu es une escroc. Garde. Traînez-la dehors maintenant. Julien, pourquoi perds-tu encore ton temps avec elle? Garde. Traînez-la dehors. À faire du bien, on ne récolte que des ennuis. Eh bien, charlatan. Comment oses-tu venir chez les Sterling faire tes tours? Je vais te battre à mort aujourd'hui. Eh, attendez. Qui ose me toucher? Je suis l'unique apprenti de Maître Silas. Tu prétends être la légendaire Silas Vance, l'apprenti de Maître Silas? Il y a des limites à être une fraude, tu sais. Jeune femme, je n'ai jamais entendu que Maître Silas prenait un apprenti. Tu inventes des histoires, mais au moins tu pourrais les baser sur quelque chose. Exactement.
Si tu es l'apprenti de maître Silas, alors moi, je suis la fée Célestia. Ignorante. Votre humble servante savait lire l'avenir à 1 an, et dessiner des talismans à 2 ans, et à 3 ans. Tais-toi. Si je crois un seul mot de ce que tu dis aujourd'hui, je ne m'appelle pas Sterling. Je te battrai à mort. Grand-mère est réveillée. Ah, un fantôme. Maman, Grand-mère. grand-mère. Tu n'es pas morte. C'est génial. Grand-mère est vivante et en pleine forme. C'est quoi ces histoires de fantômes? Petite morveuse ingrate. Regarde ta grand-mère. Je suis de retour d'entre les morts. Tu n'es pas contente? Regarde comment tu as réagi. Grand-mère, Pourquoi tu m'as frappé seulement moi? Grand-mère, comment te sens-tu? Tu es à l'aise? j'ai l'impression que mon énergie est beaucoup mieux. C'est toi qui as sauvé grand-mère? Julian? Grand-mère s'est réveillée toute seule. Qu'est-ce qu'elle a à voir là, dedans? Tu es si ingrate. Tu viens d'utiliser des petits tours de passe-passe pour nous duper. Ce n'est pas vrai. Oublie ça. Pour 5 millions de dollars, je laisse tomber. Tu viens d'utiliser des petits tours de passe-passe pour nous tromper. Non. Laisse tomber. Pour 5 millions de dollars, laisse tomber. Grand-mère, ravie de vous rencontrer. Je suis votre petite fille par alliance, Nora. Vous êtes vraiment ma petite fille par alliance? Si vous ne me croyez pas, demandez à Monsieur Sterling. Grand-mère, elle est vraiment ma petite amie, votre future petite fille par alliance. Ah, merveilleux, merveilleux. Notre famille Sterling a enfin l'espoir d'avoir un héritier. Nora? Serait-ce cette fille de la famille Davis, la fille qui a été abandonnée dans la montagne étant enfant? N'est-elle pas la fiancée de Simon? Comment est-elle devenue la petite amie de Julian? Oui, Nora n'était-elle pas promise à notre Simon? Que se passe-t-il? Parce que je me suis enfuie de mon mariage. Enfui? Exactement. Parce que j'ai découvert un petit secret. Quel secret? Nora, arrête de jouer à des jeux. Tu n'en as pas assez? Parce que j'ai découvert un petit secret. Quel secret? Nora, arrête de faire semblant. Tu as fini? Ouais, notre Simon ne peut pas avoir de secret. Regarde. Oh, C'est scandaleux. je n'arrive pas à croire que Simon ait fait ça. C'est complètement absurde. Ce gamin a été gâté depuis tout petit. Maintenant, notre famille a perdu toute face. Appelle cette honte de revenir ici immédiatement. Grand-mère, tu vas bien? Nora? Qu'est-ce que tu fais ici? Regarde-toi. Qu'est-ce que tu portes? Tellement indécent. Sais-tu ce que tu as fait? Nora. Je le savais. C'est toi qui m'as dénoncé. Grand-mère, tu dois me défendre. Ma fête de fiançailles s'est transformée en scène de tromperie en quelques secondes. Je ne veux plus vivre. D'accord, grand-mère s'en occupe. Grand-mère, ça va, laisse-moi simplement rompre les fiançailles avec lui, et puis coupe sa carte de crédit, et ça ira. Grand-mère s'en occupe et annule les fiançailles pour toi. Mais ce n'est pas suffisant. Quant à Julien, prends-lui toutes ses actions dans l'entreprise, chacune d'elles, et ne lui laisse pas un seul centime. Grand-mère, pourquoi? Ne fais pas ça. Assez. Agenouille-toi et réfléchis à tes actes. Et Nora, grand-mère te ramène à la maison. Nora. Tu vas voir, je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça. Non, je ne suis pas d'accord. Quel droit as-tu de t'opposer? Julien et moi sommes vraiment amoureux? N'est-ce pas, Julien? Nora, regarde-toi, si campagnarde, les Sterling sont la famille la plus riche, et tu veux épouser Julian, en es-tu digne? Lily? C'est Nora, surveille ton langage. Exactement. Regarde Julien, toutes ces années il n'a même pas trouvé de femme. C'est Nora, surveille ton langage. Exactement.
Regarde Julien, pendant des années, il n'arrivait pas à trouver une femme. Maintenant, il en a enfin une, alors ne gâche pas tout. Exactement. Pourquoi dis-tu que je n'arrive pas à trouver une femme? Ah, Nora, regarde le ciel, il se fait tard. Je pense que tu devrais rester ce soir. Reste donc, pas question. Nora, espèce de campagnarde. Pas de problème, grand-mère. Je resterai ce soir. Avec un entrepreneur aussi dévoué que moi, tu devrais être content. Grand-mère, nous allons retourner dans notre chambre maintenant. Allez-y. Allons-y, mon chéri. Mon chéri. Grand-mère, Ne t'en mêle pas. C'est Notre accord. c'est Notre accord. Alipay a reçu 10 millions de dollars. Merci pour l'amour, homme entreteneur. Merci pour votre générosité, moi. Quoi? Tu as l'argent et maintenant tu veux partir? Ma mission est déjà terminée, non? Grand-mère croit déjà à notre relation. À l'avenir, nous ne pouvons que continuer à jouer les époux. Tout est écrit dans cet accord. Quoi? Tu veux dire que pour 10 millions de dollars, j'ai gâché le reste de ma vie? Tant que grand-mère est heureuse, je te donnerai 100 millions de dollars à la fin. En remerciement. Chérie, laisse-moi faire. Mon chéri, En guise de cadeau de remerciement. chéri. Laisse-moi faire. Mon cher chéri. Pour que grand-mère ne se doute de rien, je vais dormir dans la chambre d'amis ce soir. Chérie, je me souviens que dans le contrat, il n'y a pas une telle clause. Non, À quoi tu penses? Si tu sors maintenant, grand-mère se doutera de quelque chose. Allons-y. Et Tu prends le lit, je vais dormir sur le canapé. tant d'appels. Maître me cherche. Est-ce urgent? Tant d'appels manqués. Maître, vous m'avez appelé? C'est urgent? Mon Dieu. Enfin tu rappelles. J'étais tellement inquiet. Maître, pouvez-vous reculer de la caméra? Je vois vos pores. Nora, tout s'est bien passé dans la descente? Je dirais que ça va. Je ne peux pas vraiment dire que je suis descendue pour rompre des fiançailles et que je me suis retrouvée mariée. Tant mieux. Pauvre Nora, ça a été dur pour toi. S'il n'y avait pas eu la gentillesse de la famille Sterling envers moi, je ne t'aurais pas laissé descendre voir ce salaud, et te faire traverser ça, rencontrer ces gens de la famille Davis. Ce n'est rien, maître. Je suis forte. Ce n'est rien. Je raccroche. Et, attends. En fait, il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas grave, vraiment. C'est juste que moi, ton maître. J'ai accidentellement perdu un autre artefact magique. Quoi? Tu en as perdu un autre? Ça en fait combien? Le 8e? J'ai accidentellement perdu un autre artefact magique. Quoi? Tu l'as encore perdu? C'est le combientième artefact magique? Le 8e? C'est un pendentif de jade. Ton maître a accidentellement participé à une partie de cartes et l'a perdu. Haha. Maître, vous êtes incroyable. L'enchère a lieu aujourd'hui. Utilise juste ma carte. Tu sais, moi, ton maître, je ne peux vraiment pas me montrer en public. Tout,
Je te le confie, ma chère apprentie. Oui, oui. Laisse-moi faire. C'est bien d'avoir une apprentie. Ouah. Ce bol? Ouah. Ce bol est vraiment trop faux. Il ne ressemble pas du tout à un objet du siècle dernier. Monsieur Sterling, vous êtes enfin là. Maintenant que vous êtes là, la vente se sent bénie. Le niveau a grimpé en flèche. Monsieur Sterling, cette fois, vous arrivez à point nommé. Les trésors de cette fois sont des trésors uniques en Milan. La classe vient de monter d'un cran. Monsieur Sterling, en venant ici aujourd'hui, vous êtes vraiment venu au bon moment. Les trésors cette fois sont uniques en un millénaire. Surtout ce pendentif de jade, qui, dit-on, vient d'un grand ponte mystérieux. Son artisanat et sa qualité sont absolument époustouflants. Monsieur, cet objet que vous venez de mentionner, est-il couvert d'inscriptions? Elle est absolument magnifique. Patron, regarde, n'est-ce pas ta petite femme? Oh, oui, oui, oui. Ce grand ponte mystérieux, paraît-il, pour le garder en sécurité, il dort même en le tenant. Il dort même en le protégeant. Maître, je vais lui dire que tu as perdu ce truc au poker. Ce type, va-t-il pleurer sur place? Mais j'ai aussi entendu que ce grand ponte mystérieux est un peu lent d'esprit. C'est toi qui es lent d'esprit. Si tu oses dire un mot de plus, je vais te battre jusqu'à ce que tu ne puisses plus t'occuper de toi-même. D'où vient cette petite morveuse? Comment oses-tu me jeter? Tu veux que je te batte si fort que tu ne puisses même plus t'occuper de toi-même? D'où sort cette petite morveuse? Tu oses me jeter? Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est le vrai kung-fu chinois. Vas-y. Petite femme, nous sommes vraiment destinés à nous revoir. Qu'est-ce que tu fais ici? De quel œil tu la vois comme une petite femme? Tu es venu ici juste pour me trouver? Je ne pense pas que j'ai rendu mon emploi du temps public aujourd'hui. Oh, allez, tu peux arrêter d'être si imbu de toi-même? Je suis venu pour l'enchère, pas pour ta séance d'autographe. On y va. Salut, je voudrais aller à l'enchère. Pourriez-vous m'inscrire, s'il vous plaît? Notre enchère nécessite un dépôt élevé. Excusez-moi, mais... Bonjour. Je suis là pour l'enchère. Je dois m'inscrire. Cette enchère nécessite un dépôt conséquent. Eh bien. Cela vous convient? C'est une carte noire. Mon Dieu. T'es plein aux as. D'accord, d'accord. Madame, je vous inscris tout de suite. Voyons ce que ce sale gosse peut concocter. Nora. Tu es vraiment incroyable. Allez. Entrons. Excusez-moi. Laissez-moi passer. Madame Sterling. Excusez-moi. Laissez-moi passer. Madame Sterling. Vous aimez vraiment notre monsieur Sterling, hein? Peu importe où il va, vous le suivez. Vous deux, c'est comme s'il y avait deux fils invisibles, et, qui vous attirent l'un vers l'autre comme ça. Allez, sortez d'ici. Vous le suivez partout, toujours ensemble. Vous êtes le vrai couple. Hein? Ça ne me semble pas correct. Va t'asseoir à l'arrière. Mesdames, messieurs, notre vente aux enchères commence officiellement maintenant. Voici notre premier lot. Une peinture de calligraphie ancienne. Enchère de départ, 500 000 $. 1,5 million de dollars. 3 millions de dollars. 10 millions de dollars. Ouah, il est vraiment généreux.
Pas étonnant qu'il soit l'homme le plus riche. C'est comme si son argent poussait dans les arbres. Quand Monsieur Sterling fait un geste, c'est tout simplement différent. Cette pièce est définitivement à lui. Tu parles. Dans le monde de la collection, Monsieur Sterling est un dieu parmi les collectionneurs. Monsieur Sterling fait son geste. C'est juste différent. Cette pièce est définitivement à lui. Tu l'as dit. Dans le monde de la collection, Monsieur Sterling est comme un dieu. Il tape du pied et toute l'industrie tremble. Exact. C'est juste un moche bout de calligraphie. C'est quoi le problème? Qui sait? Peut-être qu'il a acheté la réputation. Ce n'est pas aussi beau que le poster de star de cinéma sur mon mur. Si tu continues à parler comme ça, je te couperai la langue et je m'en servirai comme pinceau. Je plaisante, je rigole. Si tu continues à radoter, je te vire d'ici. Oui. Je vais me taire. Comment ces deux-là sont devenus comme un vieux couple marié? Bon. Félicitations à Monsieur Sterling pour avoir remporté cette gravure calligraphique ancienne. L'enchère de départ est de 800 000 $. 1,5 million de dollars. 3 millions de dollars. 3 millions de dollars. 4 millions de dollars. Bien. Félicitations à ce monsieur pour son enchère gagnante. $1,5 million de dollars. 1,5 million de dollars. 2 millions de $. 3 millions de dollars. 4 millions de dollars. 1,5 million de dollars. 2 millions de $. 3 millions de dollars. 4 millions de dollars. 5 millions de $. 6 millions de dollars. Félicitations. Félicitations à ce monsieur pour son enchère gagnante. L'objet suivant de notre vente aux enchères est la pièce phare, un pendentif de jade. Il paraît que ce pendentif de jade a été fabriqué par nos artisans après des bains rituels et des brûlages d'encens, avec une profonde révérence pour le ciel et la terre infusée dans sa création. Peut-être qu'un esprit vit à l'intérieur. L'enchère de départ est de 10 millions de $. 11 millions de $. 12 millions de dollars. 20 millions de dollars. 20 millions et $1. Et Vous plaisantez? $1? Vous appelez ça une enchère? 20 millions et $1. Comment osez-vous dire ça? Vous n'êtes pas encore réveillé? Vous rêvez? Et alors? Madame Sterling, les articles ici commencent avec une augmentation minimale d'1 million de $. Personne ne fait une enchère comme ça. Oh, je vois. 22 millions de $. Excusez-moi? Vous voulez vraiment ça, n'est-ce pas? L'enchère minimale est d'1 million de $. Personne ne mise comme ça. Oh, je vois. 22 millions de $. Quoi? Tu veux vraiment ça, hein? Je suis venu spécialement pour ce pendentif de jade. 30 millions de $. Lily, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu à la vente aux enchères. Quoi? C'est interdit? Pourquoi es-tu ici? Julien, tu es venu à la vente aux enchères, pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Je voulais venir aussi. Nora, tu n'aimes pas ce pendentif de jade? Quoi? Peur de surenchérir? Qui a peur? 31 millions de $. Cette petite morveuse. Elle ose rivaliser avec la famille Sterling. Cette petite morveuse. Peut-être qu'elle a vraiment les fonds. Sinon, pourquoi risquerait-elle de les contrarier? Cette fille stupide. Elle a perdu la tête? Voyons combien de temps elle va tenir le coup. Si elle ne remporte pas l'enchère, elle pleurera. 50 millions de $. Voyons combien de temps elle peut tenir le coup. Si elle ne remporte pas l'enchère plus tard, elle pleurera. 50 millions de $. 51 millions de $. 60 millions de $. 61 millions de $. Cette petite morveuse est-elle folle, ou as-tu eu autant d'argent? Je ne sais même pas si la carte de maître a autant d'argent. Tant pis. S'il n'y a pas assez d'argent, je vendrai ces précieux artefacts magiques, tous. D'accord, 61 millions de $. L'enchère actuelle est de 61 millions de $. D'autres enchères? 70 millions de dollars. D'accord, l'enchère actuelle est de 70 millions de $. Y a-t-il d'autres enchères? Mademoiselle à la porte,
Une de plus. Tant que cette femme ne l'obtient pas, je me fiche de qui remporte ce trésor. Non, plus. Je passe. Mademoiselle, voulez-vous renchérir? Oui, 71 millions de dollars. Monsieur Sterling, plus d'enchères? Je me retire. Mademoiselle, est-ce que vous augmentez l'enchère? Oui. 71 millions de dollars. Monsieur Sterling, vous vous retirez? Oui, je me retire aussi. Quoi? 52, d'accord. 71 millions de dollars, une fois. 71 millions de dollars, deux fois. 71 millions de dollars, trois fois. Félicitations, Mademoiselle Davis. Vous avez gagné le pendentif de Jade. Youpi! Eh, monsieur. J'ai besoin d'expédier un colis, d'accord, où ça? Veuillez l'envoyer à Montsérénité, groupe 18, numéro 2. Maître Silas Vance. D'accord. Ça t'apprendra à arnaquer ton précieux apprenti. Fogg Muru. Elle va jouer tout seul. Arrêtez-vous là. Nora, comment oses-tu? Lily. Qu'est-ce que tu veux? Comment peux-tu demander ça? Ce pendentif de Jade était quelque chose que Julien voulait. Nora. Comment oses-tu? Lily, qu'est-ce que tu veux de moi? Tu as le culot de demander? Ce pendentif de Jade est celui que Julien veut. Tu ferais mieux de le lui rendre. Sinon, ou quoi? Je l'ai acheté. Tu dis que tu vas me voler? Rends-le. Je ne le rendrai pas, belle-sœur. Toi. Ne me dégoûte pas. Je ne t'ai même pas reconnu. Patron, est-ce qu'on va aider mademoiselle Nora? Inutile. Cette petite morveuse n'a pas l'air de vouloir perdre. S'il le veut, il peut venir le chercher lui-même. Ne me dis pas que tu l'aimes. Vous deux, vous avez une romance interdite? Tais-toi. Si tu continues à dire des bêtises ici, je vais t'apprendre une leçon aujourd'hui. Ou je ne suis pas une Sterling. On dirait que je dois intervenir moi-même. Oh, mon coude. Monsieur Sterling, qu'est-ce qu'elle a, Madame Sterling? Le spectacle ne fait que commencer. Oh, mon coude. Oh, mon genou. Tu vois, je n'ai ni argent ni pouvoir. Tu m'intimides? Aïe, mon coude. Aïe, ma rotule. Écoute, je n'ai ni argent ni pouvoir. Tu t'en prends à moi? Tu t'es levé. Je ne t'ai même pas touché. Comment peut-elle agir ainsi? Et maintenant elle frappe les gens. C'est vrai. Tellement impolie. Non, je ne l'ai jamais touché. N'écoute pas ces bêtises. Cette pauvre fille. Comment pourrait-elle faire semblant? Tu la harcelais. C'est ça. Monsieur Sterling, Madame Sterling est si pitoyable. Elle est encore plus mal lotie qu'une princesse torturée. Pourquoi tu t'en prends à moi? Salope, je vais te déchirer la bouche. Lily va frapper Nora. Toi. Attends et tu verras. Je ne te laisserai pas épouser cette famille. Lily, attention, ne tombe pas. Elle est partie depuis longtemps. Lève-toi. Lily est vraiment en colère contre toi cette fois. Lily est vraiment fâchée contre toi. Désolée pour ça. Traiter sa sœur comme ça, il n'est pas fâché, hein? C'est bon. Cette petite morveuse a toujours été gâtée. C'est agréable d'avoir quelqu'un qui la remet à sa place de temps en temps. Tu es déterminé à mettre la maison dans un chaos complet, hein? Ramène-toi ici tout de suite. Sinon, je vais. Trop énervant. Quoi? Tu ne rentres pas chez toi? Certaines personnes, laisse-les bouillir. Une famille comme ça, tu n'as pas à être tout respectueuse envers eux. Puisque tu ne rentres pas chez toi, viens faire du shopping avec moi. Attends que je me change. Pourquoi m'as-tu amené au marché aux antiquités?
Le banquet d'anniversaire de grand-mère est dans quelques jours. Elle n'a pas beaucoup de passion. Elle aime juste collectionner les antiquités. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? 100 millions de dollars. J'aime juste collectionner les antiquités. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? 100 millions de dollars. Oui, ça compte. Ce que grand-mère aime, je l'aime. Bien sûr que oui. Allons-y. Allons-y maintenant. Madame Sterling. Tu es la plus audacieuse en amour et en haine, sans conteste. Allez, allez. Longtemps sans vous voir, monsieur Vance. Eh bien, si ce n'est pas monsieur Sterling. Alors vous avez eu le temps de passer aujourd'hui? L'anniversaire de grand-mère est dans quelques jours. Je suis venu spécialement pour lui choisir quelques nouvelles pièces. Et celle-ci est? Elle est. Monsieur Vance, je suis Nora. Je suis la femme de Julien. Quoi? Sa femme? Eh bien, les miracles n'arrêtent pas. Espèce de cachotier. Tu as vraiment une femme maintenant. Ne dites pas ça, monsieur Vance. Est-ce vraiment si dur pour moi d'avoir une petite amie? D'accord. Prenez votre temps, les tourtereaux. Je vous laisse. D'accord? En fait, je pense que ces objets. D'accord. Vous, les tourtereaux, prenez votre temps pour choisir. Je vous laisse. Compris. En fait, je pense que ces objets ne sont pas vraiment appropriés comme cadeau pour une personne âgée. Mademoiselle Davis, pourquoi dites-vous cela? Je pense juste que ces objets à vous sont probablement destinés à attirer les touristes naïfs. Rien de rare. Ah, surtout cette statue de Bodhisattva plaquée or. Ça a l'air complètement moderne. Le travail et les fissures ont l'air tellement faux. Monsieur Sterling. Est-ce votre femme? Désolé pour ça. Je parlais juste. Sans offense. Madame Sterling, dans ce cas, je vais vous emmener dans la salle intérieure pour jeter un coup d'œil. Ouah, la salle intérieure. Cet endroit est plein de trésors de premier ordre. Même Monsieur Sterling, Monsieur Vance ne le laisse parfois même pas entrer. Madame Sterling, vous êtes vraiment incroyable. Par ici, s'il vous plaît. Alors merci, Monsieur Vance. Madame Sterling, tout cela vient de ma collection, des antiquités de premier ordre, n'hésitez pas à regarder autour. Voilà des pièces rares. Mais mettre à tout cela dans son entrepôt. Monsieur et Madame Sterling, tout cela vient de ma collection, des antiquités de premier ordre, regardez autour de vous. Ce sont des pièces rares, je l'avoue, mais mon maître a tout cela dans son entrepôt. J'espérais quelque chose de vraiment spécial. Qu'est-ce que c'est? Madame Sterling. Ne touchez pas à ça. C'est un talisman de scellement taoïste. Madame Sterling. Je vous en prie, non. Je l'ai eu il y a de nombreuses années, dans les ruines d'un temple taoïste, de la part d'un mystérieux inconnu. On dit que ce qu'il y a à l'intérieur vaut une fortune. Mais il scelle aussi quelque chose, un ancien esprit maléfique. Je comptais trouver un expert pour le traiter correctement. Alors je l'ai soigneusement gardé rangé ici même. Madame Sterling, vous ne devez absolument pas y toucher. Une personne mystérieuse d'un temple? Un ancien esprit maléfique? Ne me dis pas que c'est encore toi, maître. Un maître? Il faudrait probablement le légendaire maître, pour l'ouvrir, non? Madame Sterling, et, Monsieur Vance, Monsieur Vance. Qu'est-ce que fait Madame Sterling? Madame Sterling. Et, Monsieur Vance. Monsieur Vance. Que faites-vous, Madame Sterling? Nora. Tout le monde se tait. Comme je le soupçonnais à propos de Maître Silas. C'est vraiment une menace. Que s'est-il passé? Madame Sterling. Vous avez vraiment ouvert ça? Ce jade est de première qualité. Vraiment inestimable. En effet. Comme l'a dit cette personne mystérieuse, ce sceptre de jade est inestimable. Madame Sterling, vous ne connaissez vraiment rien aux antiquités? Non, vraiment pas. Je pense juste que ce jade est de bonne qualité.
Je suis juste intéressée, c'est tout. Bon, Madame Sterling. Vous avez vraiment un œil avisé. Puisque vous avez pu récupérer ce sceptre de jade. Bon, Madame Sterling. Vous avez vraiment un œil pour la qualité. Comme vous avez réussi à récupérer ce sceptre de jade, cela signifie que vous avez un lien avec lui. Aujourd'hui, ce vieil homme va simplement vous le donner, à vous. Monsieur Vance, à vrai dire, je veux aussi cette boîte. D'accord. Vous pouvez l'emporter aussi. Merci, Monsieur Vance. Où allez-vous? Je vous raccompagne. Inutile. J'ai mes propres affaires à régler. Ne vous inquiétez pas, ça va. Pour le banquet d'anniversaire de grand-mère, je serai là à l'heure. Je file. Où en est cette affaire dont je vous ai parlé? Oui, patron. Nora a été envoyée par la famille Davis, enfant, dans un lieu appelé Mont Sérénité. Et s'est entraînée avec son maître, Maître Silas. Mont Sérénité. Mont Sérénité. Après toutes ces errances, je suis de retour ici. Maman. D'accord. Ne te fâche pas, ma chérie. Je vais demander à ton père de t'acheter un bracelet en or. C'est ça, on t'en achètera. Donc on jette l'ancien pour le nouveau? Ça me rend tellement malade, que je pourrais vomir mon réveillon. Arrête-toi là. Je t'avais dit de revenir. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Il y a eu un imprévu. Tiens. Je ne m'attendais pas. Tes tours de la montagne se sont vraiment améliorés. Tu as même réussi à séduire Monsieur Sterling. Exactement. Je ne sais vraiment pas ce que Julian voit en une harpie comme toi. Ouais. Nora. Comment as-tu fait pour t'impliquer avec Monsieur Sterling? Si vous voulez savoir, allez demander vous-même à Julian. Ouais. Nora. Comment as-tu fini avec Monsieur Sterling? Tu veux savoir? Va demander à Julian toi-même. Pourquoi tu me cuisines? Qu'est-ce que tu veux? Arrête-toi là. Tu deviens insolent? Tu me réponds comme ça? Exactement. Papa. Regarde-la. Elle a causé tant de problèmes à la famille. Et elle est toujours aussi arrogante. Elle se fiche pas mal de nous. Pourquoi je me soucierais de vous? Pour vous, je ne suis qu'une nuisance. Mais vous êtes toujours en train de comploter. Vous n'êtes pas fatigué? Nora, ne crois pas que tu peux continuer à être suffisante. Julian ne fait que te mener en bateau. Probablement dans quelques jours, il te larguera. C'est toujours mieux que toi, qui te jette à lui, sans même pouvoir effleurer sa manche. Toi. C'est toujours mieux que toi, qui te jette à lui, sans même pouvoir effleurer sa manche. Toi. Bon, Nora. On ne sait pas comment tu t'es mise avec Monsieur Sterling, mais l'autre jour tu as publiquement rompu les fiançailles. Après le retour de Simon, sa carte bancaire a été bloquée. Nora. Je ne sais pas comment tu t'es mise avec Monsieur Sterling, mais après que tu aies rompu les fiançailles en public, Simon est retourné et s'est fait couper sa carte bancaire à nouveau. Maintenant, il se défoule sur nous. Du coup, c'est dur pour les deux familles d'arranger les choses. Eh bien, tu devrais remercier ta chère fille. Elle aurait pu choisir n'importe quel lit, mais il fallait qu'elle prenne celui de Simon. Ferme-la. Tu crois que je l'ai fait parce que je voulais? C'est toi qui m'as poussé. Moi? Je t'ai poussé? Pourquoi tu ne dis pas que Simon t'a drogué? Au moins comme ça tu pourrais blanchir ton nom. Bon, j'en ai fini. Je ne suis pas là pour fanfaronner avec toi. S'il n'y a rien d'autre, je pars. Tu es complètement incontrôlable. Maman, regarde-la. Elle me harcèle. Bon, ne t'énerve pas. Ne t'abaisse pas à son niveau. Demain, c'est le banquet d'anniversaire de vieille Madame Sterling. Tu devrais être à ton meilleur pour voir vieille Madame Sterling.
C'est le banquet d'anniversaire de vieille Madame Sterling. Toi, tu dois être à ton meilleur pour voir vieille Madame Sterling. Si on ne donne pas une leçon à cette femme, je ne peux pas avaler ça. Pourquoi même venir au banquet d'anniversaire? Petite sotte. Si tu te comportes bien devant Madame Sterling, peut être que vieille Madame Sterling te mariera même à Monsieur Sterling. Vraiment? Oui. Tu as vu ce qu'elle tenait à la main tout à l'heure? Je t'avais dit de revenir, pourquoi as-tu mis si longtemps? J'ai été retenue. Ouah. Je ne m'attendais pas à ça. Tes compétences en montagne se sont vraiment améliorées. Cette boîte. Si je ne me trompe pas, ce sceptre de jade, cette chose doit valoir une fortune. Très probablement, c'est un cadeau pour vieille Madame Sterling. Au banquet d'anniversaire de demain. Maman. Tu veux dire? Puisqu'elle manigance si fort pour se rapprocher de Monsieur Sterling et de vieille Madame Sterling, alors demain, on va l'aider. Nous essayons de nous rapprocher de Monsieur Sterling et de vieille Madame Sterling. Alors demain, nous lui donnerons un coup de main. Vieille Madame Sterling. Vous avez l'air si radieuse ces derniers temps. Ouais. Je n'aurais jamais cru qu'après cette maladie, vous rebondissiez comme ça. Regardez, regardez, votre teint est tellement meilleur. Vous tous. Arrêtez de taquiner une vieille femme comme moi. Non, grand-mère. Vous êtes une personne bénie, votre chance dure longtemps. Exactement. Vous savez toujours quoi dire. Ouais. N'est-ce pas? Mademoiselle Davis est absolument magnifique aujourd'hui. La famille Davis est vraiment une maison distinguée. Ouais. Vous êtes trop gentille. Mademoiselle Davis est magnifique aujourd'hui. La famille Davis est vraiment une maison prestigieuse. N'est-ce pas? Oh, vous êtes trop gentil. Je suis une vraie dame, d'une bonne famille. Nora. Tu n'es qu'une plouc de la montagne. Tu ne peux pas te comparer à moi. N'est-ce pas Monsieur Sterling et sa femme? Ils forment un si joli couple. Pff. Est-ce que tous ces gens sont aveugles ou quoi? Chérie, tu as l'air un peu mal à l'aise. C'est juste que ma robe est trop serrée. Oh, donc tu as pris du poids. Quelle mégère celle-là. Je ne sais même pas ce que Julien lui trouve. Grand-mère. J'ai entendu dire que vous aimez beaucoup les antiquités. Alors je suis allée voir le meilleur expert en antiquités. Monsieur Vance. Et je vous ai acheté ceci. J'espère que cela vous plaît, grand-mère. Est-ce que c'est celui de Monsieur Vance, le sceptre de jade inestimable? Je l'ai eu de chez Monsieur Vance. J'ai pris ce cadeau. J'espère que grand-mère l'aimera. Serait-ce possible? Celui que Monsieur Vance a? Le sceptre de jade inestimable? J'ai entendu dire que ce sceptre de jade fait partie de la collection de Monsieur Vance depuis des années, et il n'avait pas l'intention de le vendre. Pourtant, il l'a donné à Mia. C'est vrai. Ce sceptre de jade est fait du jade chaud le plus rare. De plus, une pièce aussi grande, ce jade vaut une fortune. Ce sceptre de jade est fait du jade chaud le plus rare. De plus, une pièce aussi grande, ce jade vaut une fortune. C'est donc ce sceptre de jade après tout. Mia, que tu es attentionnée. Attendez. Nora, qu'est-ce que ça veut dire? As-tu peur que ton cadeau ne soit pas aussi sincère que le mien? Ou essaies-tu de m'empêcher de le donner? Bien sûr que non. Vraiment? Alors pourquoi m'as-tu arrêté? Je pense juste que si tu offres ce cadeau, cela pourrait t'embarrasser.
Alors j'étais gentille, en essayant de te donner une porte de sortie, mais tu n'as pas voulu la saisir. Arrête de jouer la sainte. Il n'est peut être pas présentable. Par gentillesse, je voulais te donner une porte de sortie, mais tu ne l'as pas appréciée. Arrête de faire la sainte. Qui a besoin de ta porte de sortie? Exactement. Nora, quel cadeau as-tu préparé cette fois? Montre-le à tout le monde. Dans ce cas, alors il n'y a plus besoin de le cacher. Arrête de faire semblant. Mia, tu ne sais probablement même pas ce qu'est le vrai jade, à quoi il ressemble. Que veux-tu dire? Si tu savais, tu saurais que celui dans ta main est faux. Quelle bêtise racontes-tu? Ceci vient de la collection de Monsieur Vance. Tu dis que c'est faux? Est-ce que tu essaies de gifler Monsieur Vance en pleine figure? Je veux dire, ce n'est pas que celui de Monsieur Vance est faux. Je veux dire, celui dans ta main est faux. Toi, ce sceptre de jade à toi a une texture fine, sans aucune impureté. Et alors s'il n'a pas d'impureté, un amateur reste un amateur. Le bon jade n'a pas d'impureté. En effet, le vrai jade, lors de sa formation naturelle, forme effectivement quelques impuretés. Cette couleur est jolie, mais l'éclat est beaucoup trop clair. Serait-ce un faux? Tu plaisantes? Juste parce que tu dis que c'est vrai, évidemment, le mien est le vrai. D'accord. Mia, puisque tu dis que ton sceptre de jade était un cadeau de Monsieur Vance, et si on appelait Monsieur Vance pour qu'il le confirme? Tu as peur, ou tu n'as pas son numéro? Je ne veux pas déranger, Monsieur Vance. Tu as trop peur pour appeler, un point c'est tout. Mais, si tu admets que le sceptre de jade dans ta main est faux, alors on peut laisser tomber. Incapable d'appeler. Le sceptre de jade doit être faux. Comment ose-t-elle offrir un faux sceptre de jade à vieille Madame Sterling pour son anniversaire? C'est vraiment trop osé. Le sceptre de jade que j'ai offert est vrai. Nora, salope, tu devais savoir que j'allais offrir un sceptre de jade. Alors tu l'as échangé contre un faux. Elle fait toujours ce genre de coup. Ça doit être ça. Lily. Julian. Je peux prouver que le sceptre de jade de Nora est vrai.